Dans la ville d'Omaha, dans le Nebraska, réside un vieil homme de 93 ans. Cet homme, c'est l'Oracle. L'Oracle d'Omaha, c'est l'homme qui a su mettre Wall Street à genoux. Quand il prend la peine de parler, croyez-moi, les gens se taisent et l'écoutent. Une légende vivante pour toute personne qui s'est déjà intéressée une fois à la bourse. Cet homme, c'est Warren Buffett, PDG de la société Berkshire Hathaway. Et si vous ne connaissez pas cette entreprise, laissez-moi vous poser quelques bases. Berkshire Hathaway, c'est presque 770 milliards de capitalisation, soit 7,7 fois plus que BlackRock, soit 22 fois plus que le Crédit Agricole, soit 5 fois Disney. La société est un conglomérat d'entreprises et une société d'investissement qui détient une partie de Bank of America, American Express, Coca-Cola, mais surtout la moitié de son portefeuille est constituée d'une entreprise que vous connaissez tous, Apple. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce que les gens ne savent pas, c'est que Bill Gates, connu pour être l'un des hommes les plus riches du monde, être le créateur de la fondation Bill et Melinda Gates, mais surtout avoir créé Microsoft, sachez que 20% de sa fortune est investie dans des actions Berkshire Hathaway, qui détient elle-même des actions Apple. Ainsi, on peut dire que Bill Gates détient à peu près 10% de sa fortune en actions Apple, comique quand on sait la rivalité qui oppose ces deux entreprises. Bon, revenons-en à l'Oracle d'Omaha. Son palmarès, en quelques mots, c'est d'avoir commencé à investir à 11 ans, à travailler à 13 ans dans des métiers pas très gratifiants, vendeur de journaux, de timbres, épicier, et d'avoir rempli sa première déclaration d'impôt le même âge. Il déclare peu de temps après que s'il n'était pas millionnaire avant 30 ans, il se jetterait du plus haut immeuble d'Omaha, mais surtout pour vous dire à quel point il en impose, Barack Obama, alors président des États-Unis, crée une taxe à son nom, la loi Buffett, qui augmente l'imposition sur le revenu des personnes gagnant plus de 1 million de dollars par an. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 118 milliards de dollars, soit plus que la capitalisation de BlackRock. Il faut bien comprendre que si cet homme ne voit pas dans le futur, on ne sait pas comment il fait. Lorsqu'aujourd'hui la mode de distributeurs automatiques, le fait d'acheter et de mettre dans des lieux très fréquentés des distributeurs de boissons, de nourriture, lui le faisait à 17 ans avec des flippers usagés qu'il mettait devant des magasins fortement fréquentés. À 18 ans, il quitte son université car se dit plus compétent que ses professeurs pour aller dans une université où les professeurs sont des analystes financiers réputés. Il se retrouve dans des cours où les étudiants ont le double de son âge. Warren Buffett a su faire tenir les promesses qu'on ne lui a pas faites. Alors, âgé de 18 ans, il va voir Benjamin Graham, économiste réputé de l'époque, et lui demande de l'embaucher gratuitement. Graham refuse pour au final le recontacter quelques années plus tard en lui proposant un salaire qui correspondrait aujourd'hui à l'équivalent de 10 000 dollars par mois. Vous voyez, je vous ai listé certaines fois où Buffett a su faire fructifier son argent et celui de ses associés, mais sachez que c'est littéralement le résumé de sa vie. Une vidéo de 20 minutes est disponible sur YouTube qui résume les 1001 fois où Buffett a su battre le marché. Et si Leonardo DiCaprio, incarnant Jordan Belfort dans le Wall Street, dit « Je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. » C'est en tout cas le cas de Warren Buffett. Si vous regardez durant sa longue existence, depuis ses 11 ans à aujourd'hui, du haut de ses 93 ans, il n'a commis quasiment aucune erreur. La seule qu'on lui reconnaît est le fait d'avoir acheté trop cher l'entreprise Kraft. L'actualité des entreprises à présent, Georges, avec ces deux géants de l'agroalimentaire qui ont annoncé leur fusion. Il s'agit des groupes Heinz et Kraft. Et leur mariage va donner naissance au un cinquième groupe mondial dans l'alimentaire. La fusion a été orchestrée par le milliardaire américain Warren Buffett qui va lui doubler sa mise. Je pense que vous avez compris que cet homme était le meilleur investisseur de l'histoire, mais ce que vous n'imaginez pas, c'est que cet homme a aujourd'hui son mot à dire. Les partis politiques veulent son soutien. Si Buffett soutient un parti, c'est des millions d'Américains qui font confiance à l'investisseur. Il voyait régulièrement Obama. Obama a toujours demandé le soutien de Buffett. Et quand Buffett arrive sans prévenir à la Maison Blanche, Obama le reçoit même si ce dernier avait autre chose de prévu. Quand il vend des actions, Trump est obligé de s'exprimer publiquement pour éviter que le titre baisse. Warren Buffett sold airlines a little while ago. He's been right his whole life, but sometimes even somebody like Warren Buffett, I have a lot of respect for him. They make mistakes. They should have kept the airline stocks because the airline stocks went through the roof today. And others did too. The whole market went through the roof. Et quand Joe Biden dit qu'il va taxer le rachat d'actions, Buffett répond qu'il est un illettré économique en détaillant dans une lettre pourquoi taxer le rachat d'actions serait négatif pour les États-Unis. Cet homme est incroyable et il y a une forte chance que le jour de sa mort, les marchés boursiers soient affectés tellement cet homme était une référence. En fait, ce que vous n'avez pas compris, car oui, vous n'avez pas compris, c'est que mettez cet homme ministre de l'économie, il vous fera des Apple Store. Mais mettez cet homme ministre de l'économie, il vous redressera l'économie de tout le pays si vous le laissez bosser. Warren E. Buffett.